Bon, direction boulot. Donc, je me suis levée. Donc, il y a mon collègue, je crois qu'il s'est fait arrêter sur le bord de la route. Ouais, il va me suivre, je pense. Peut-être qu'il m'attendait, c'est moi qui ai les clés. Donc, on est dans une entreprise de granulés. Donc là, on va aller faire du bois, donc couper un peu de bois. Puis après, les transformer en granulés, voilà. Hop, jusqu'à la barrière. Voilà, il devrait se trouver. On a juste à lancer, parce qu'automatiquement, on a trois barrières embarrées, voilà. On va se garer là, je pense qu'il va se garer derrière moi. Donc, on a déjà été sur le chantier hier, puis on a commencé à battre quelques arbres. Ouais, tu peux te garer derrière moi. Impeccable. Vas-y. Moi, je vais commencer à ouvrir les bâtiments et la barrière là-bas. Là, il est pas levé, je ferai peut-être le refaire. La barrière, elle rentre un peu dans le sol, mais c'est fait pour. C'est tout à fait normal. Salut. Salut. Bah, tu peux me venir et puis prendre bon, pas le JD, on n'a pas besoin pour l'instant. Tu peux prendre le fen qui est là-bas. Ok. On va faire un peu de copeaux de bois. Donc là, on a un vieux Fiat 1300 DT qui est en réparation. Donc, peut-être qu'on va pas rentrer en dessus pour l'utiliser après. Ouais, tu peux me suivre, mais c'est pas loin. C'est juste là-bas. Et là, ouais, vas-y, tu peux descendre, je vais le garer. Tu peux commencer à prendre ta tronçonneuse et puis couper des arbres. Découper un petit morceau pour les mettre pour les mettre dans le broyeur. Donc la buse, normalement, va s'orienter vers le... Ouais, tu prends des petits arbres, là, puis tu les coupes, puis tu les mets dans le broyeur, là. On va commencer... Oui. Oh, ouais, tu peux couper les arbres, là, on avait déjà adapté hier. Puis après, bah, on verra ça à l'étape de la fabrication. Ça prend pas trop lourd. Ah, oui, quand même. Pourquoi je suis passé aussi près de la route, déjà, je pense que je vais peut-être avancer un peu, parce que là, c'est un peu compliqué. Là, ça, on va peut-être se remettre comme ça. Voilà. Faut juste que j'ai laissé léger retard. Ouais, là, le broyeur. Tu le mets dedans, puis ça va directement dans la benne. Ah, trop lourd, ça. Je vais couper comme ça. Ça, c'est pour ça qui passe. C'est pas grave. Vas-y. Ah, c'est bon. Ah, il lâche pas, ouais, trop beau. Je vais tomber. Pas le couper. C'est pas avec ça va couper.
Là, si je m'enfonce, ça devrait aller quand même. Voilà, impeccable. Ok, tomber. On va bientôt avoir une benne, puis après, une fois que j'ai une benne, je le mets là-bas. Et puis, je le décharge avec le télescopique. Enfin, je décharge la benne. Je le mets dans le télescope, avec le télescopique dans un truc spécial. Et puis, bah, après, ça fait le taf, ça se transforme en granulé. Bon, ça met un peu de temps. Puis, il faut mettre des filets, des palettes. Voilà, pas mal de boulot. Ça y est, à mon avis, je peux pas trop pour montrer. Un peu d'eau à soulever, tout en deux. Les gros on en utilise quand même très peu, parce que ça fait pas même pas tant que ça de bois, c'est ultra porté. Et un peu long à couper toutes ces petites branches et comme il y en a droit, c'est quand même assez suffisant pour que ça fasse une benne. De toute façon, même si la benne est pleine, hein, on a hop, un réservoir sur le dessus. Oh, je vais pas mis des morceaux, mais un peu long. On a un réservoir dedans qui se voit pas dans le broyeur et qui nous permet quand même de lever le temps. Combien la benne? Elle a 35%. On peut beaucoup plus loin. Ouais, vous voyez, un taco comme ça, c'est quand même 10%. Voilà. C'est lourd, c'est lourd. Bon, on peut encore en mettre, hein. On va voir celui-là combien ça nous fait. J'en vois, il y a 55. Avec un petit drone, on peut survoler, comme ça, faut voir ce qu'on fait. On va faire 60. Vas-y, je peux laisser. On va pousser, ça peut passer. C'est ça qui va pas. Je peux le mauvais truc. Je peux pas un broyeur. Alors, par contre, le tapis, ça a vite fait de nous emporter, hein. Juste mettre le moteur en route, ça va fonctionner. Parce qu'on n'a pas de problème avec lui. D'ailleurs, pour ça, on a pu faire un dépannage. C'est bien qu'il passe, parce que lui, une fois, dans le coin, il était tombé en panne. On ne peut pas trop non plus.
Là, on nous a vite déboisé. On va faire du granulé. Voilà. Tout simplement. Ah ben, ouais. Ouais, la moto, c'est bien. Hein. En fait, j'ai plus géré. C'est un peu court, mais hop, on fait là-dessus. Descendu. On est à 90. Encore un petit endroit. Donc, c'est un qui est bloqué. C'est à travers le tapis. À travers le tapis. Ah, il est bloqué ton morceau. Enlève-le. Plus le mien, s'il peut passer. Et calme. Vas-y, mets ton morceau. De toute façon, la benne est pleine, donc tu peux continuer. Je vais vider ça. Un petit peu de place. Alors, je vais le roule. Faudrait que je fasse en l'occurrence le tout. Faut que j'ouvre la porte là-bas pour rester. Avant ça, il faut que j'installe les palettes. On va juste aller ouvrir là-bas. Et puis on va mettre le rouleau. On va préparer la palette. Alors, on va juste mettre les trucs en route, la machine en route. Ça doit être bien en route, donc là vous voyez, tourne. On va déposer un rouleau ici, un peu faible. On va prendre les palettes et déposer une palette. Pas le professionnel, mais bon.
Dès que je là, ça doit aller là. Voilà, impeccable. Après les granulés, ça ira ici automatiquement. Voilà. Je les mets là-bas. Et là, le processus va commencer. Vous voyez en bas, ça coule, ça remonte là-haut, ça va dans les machines. Et c'est comme ça que se fabrique le granulé. Voilà, deuxième godé. Juste. Hop, le drone verra mieux. Et puis, peut-être que ça fait pas. Du coup, tout est parti dedans. Et le drone. Ça se passe bien au bois. Ouais, ça va. Donc on a une CBI sur nous. Comme ça, on s'entend, mais ça n'est pas forcément. Il n'est pas forcément. Bon, il est déjà 11h05 et on a déjà amené pas mal de bennes. On n'a pas sorti encore de palettes parce que je pense que la palette sortira dans la nuit. Donc on va vous filmer encore un peu ça et on ira filmer ça après demain matin. Ouais, Vivi, il a pas mal bossé, mais bon, on a fait tomber un arbre sur la route. Ah, je pense que je vais avoir encore une benne complète, parce que vu qu'il a pas mal. Oh non. Il a quand même un petit peu coupé pendant que j'étais vidé. J'ai fait quelques bricoles sur la machine. Bah, il m'a tout coupé en petits bois. C'est pas impeccable ça. Je pense que ça peut être une machine. Comme ça, on va avoir une benne complète. Puis, je sais pas si on va faire une palette aujourd'hui, parce que ça met quand même pas mal de temps. Comment j'entends ça? Stylé le bois à l'intérieur, c'est du beau bois. Bois granulé. Est-ce que je peux couper cette petite bande? Voilà. Comme de quoi? Un truc, ça débloque pour tout. On va peut-être juste un petit peu dégager. Attends, je vais retourner à pied chercher le. Je veux dire avec le treuil pour tirer de la route. On est déjà arrivé à l'entrepôt, hein, c'est vraiment pas loin. Et là, on prend le JD pour tirer l'herbe de la route. Là, à la rigueur, ils gênent pas trop, mais celui-là, ça l'a bien tiré. T'es en train de couper les arbres là-bas, ouais, impeccable. Après, s'il faut les approcher, j'ai justement. On a un treuil photo. Alors, on va l'approcher là-bas. Ben non, je peux. Oh, c'est beau. Alors, il passe partout. Oula, je suis en train d'emmener le bras. Il y a des drones.
Bon, allez, ça passe. Ça patine. Hop, on va remettre le treuil. Bon, de toute façon, ça dépasse pas. Par contre, là, on va compléter. Alors, je te laisse couper cet arbre-là. Je vais retirer un peu celui-là, puis je vais ramener quelques arbres de là-bas pour qu'on puisse. Je te laisse couper celui-là qui est juste ici, devant le broyeur, s'il te plaît. Ça va Ok. faire. Autre gros. Comme ça, on pourra mettre dans le broyeur. Avec ça, peut-être qu'on va ramener ça et puis même. Sinon, c'est pas très grave. Il gêne pas trop. On va ramener la base qu'on veut. On va voir. De toute façon, le trait il est intelligent un peu. On va voir si ça se met. Impeccable, on peut le mettre. Allez, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Hop, on enlève le trait. Lui, il dépasse pas sur la route. C'est bon. On va aller tirer l'arbre là-bas et après on met tout ça. Voilà. Donc, on va ramener les deux arbres qui seront là. Normalement, il y en a un qui s'est tiré. On même pas les deux. C'est pas dommage. C'est juste que l'autre, c'est la soupe. Oula. Oula, mais qu'est-ce qu'elle fait la soupe? Je sais plus quelle. Ouais, le trait, il est bugué. Voilà, peut-être. Ah ouais, mais c'est pas bon. Attends, faut tout séparer donc tu dis pour ramener. Ah, on va tirer et maintenant. Allez. Ah non, on est pas loin. Encore. Là, il y a vraiment très très peu. Oui, à partir d'ici, le truc est passé là. On va faire un petit peu de tir. De tir, ah oui, de tir à la suite. C'est pas grave. Hop, impeccable. Je vais prendre ici. Allez. Attends, on détache le truc de la cabine. Et il se remet. On peut descendre, puis je peux faire de l'oxyde de la cabine. Et on mettra ici. On peut attacher, je suis obligé de descendre. Ah ouais, trop drôle, c'est pareil. Par contre, si on met des trucs différents, ça ne peut pas. Voilà. Ah, il est pas trop drôle. Est-ce qu'on peut attacher le gros avec bah, c'est pas grave, on va juste attacher le gros. On va ramener ça. Il appelle à Guigui, on va surnommer. Il a l'habitude de l'appeler comme ça. La benne dépasse légèrement, on va garer le JD ici. De toute façon, c'est une route, vraiment, il n'y a personne qui passe. Et la voiture sur la grande route un peu plus, mais vraiment, c'est personne qui passe par la porte là-bas.
dégager cette brume. Et bah attends, ce broyeur il monte plus vite. C'est bon, je sais pas. Ouais, voilà. Ah, je vais pas mis, c'est bon. Ah oui, c'est sûr que le broyeur. Les gars, ce broyeur, mais encore, c'est pas le plus petit, sinon il y en avait un gros, mais c'était carrément. On va directement au-dessus, parce qu'il n'y avait pas de flash. Et voilà. C'était carrément un camion avec un broyeur, mais il y a un petit peu de haut. Si ça broyait un peu plus partout, un peu partout. Sinon, il y avait c'était un autre, c'était un petit Werner, mais c'était vraiment un broyeur de branche. Ça peut prendre des trucs un peu plus gros. Et ça va être compliqué là. C'est compliqué, mais c'est qu'on peut l'enlever. Parce que normalement, comme ça, tu peux rentrer. Voilà. Et la bonne, elle est pleine. On va aller vider ça et puis bah, nous on va prendre demain matin quand il y aura des palettes de granulés à livrer. On se retrouve 2 jours plus tard, mais oui, c'est 2 jours plus tard. Et bah on a voilà, ça produit que cette granule, hein, vraiment ça produit très peu de sacs. On en a encore, on va en préparer un rouleau, il faut remettre des palettes et voilà, on a quelques sacs. Donc là, Agrivivi, il est en train de couper du bois. Je vais ramener la benne et après on va les vendre des palettes. Ça, on va en préparer un rouleau là. Et on a 2 points de vente, un qui se situe là et un qui se situe à la zone commerciale, mais là où on achète des tracteurs, le concessionnaire. Voilà, donc les gens viennent chercher un libre-service également ici, donc pour l'installer, vraiment, il n'y a pas le monde. Voilà, on va prendre... Oula. On va prendre... Oula, bah oui, non, c'est pas lettre, mais bon. On s'en fout, de toute façon, on prendra plus tard. Hein. On va juste les pousser ici. Et puis on va même pas dételer ça. Agri 8 a besoin de la benne ou quoi? Oh, c'est pas mal. Peut-être quoi. Sachant qu'il y a pas mal de... Je vous emmène une palette et j'arrive. Pas fait pas. Je vais préparer le camion. On va le préparer jusqu'ici. Je vais quand même amener la benne avant. Attends, je vais me dépêcher. Puis de toute façon, ouais, il nous reste encore un peu de copeaux de bois. Là, c'est axé sur un petit chemin, donc on est tranquillité. Il y a la rivière à côté. On attend on voit la brume, lever de soleil. C'est très tranquille. Eh ben, ça va la ramper, hein, le broyeur, il y avait un beau réservoir. Là, doucement, ouais, 54. Bah, quand t'es plein, avec le vie, elle a jamais vidé. Quand la benne elle est pleine, tu la ramènes ici, puis je t'expliquerai comment ça, mais à mon avis, je serai revenu d'ici. Donc là, on a tout posé, c'est des pavés, mais ici, quand on a fait construire le garage, on a mis des gravats. On a pas mis de pavés, mais on a pas fait trop. Enfin, j'ai, c'est moi le patron. Avec Olivier et moi, non, on met ça là impeccable. Et on va tout charger. Charger ça là.
On va mettre dans le truc ici. Et puis dès qu'on les met en fait dedans, ça nous rapporte un peu de l'argent, par exemple. Et sinon, c'est les concessionnaires qui payent. Et après, lui, ils vont son sac. C'est un peu commerçant. Par contre, les palettes, est-ce que je peux en prendre deux? Ouais, je vais en prendre deux, ce sera beaucoup plus pratique. Je vais prendre deux par deux. Donc, je suis pas encore habituée avec le télescopique. Hein. Avant, j'étais mécano, bon, pas forcément agricole, mécano dans les voitures, donc j'avais pas l'habitude de conduire avec le télescopique. Ça fait un mois, à peine un mois qu'on est installé ici. Ça, là, c'est quasiment le premier granulé. On a fait quelques palettes. Et pas énormément, donc ça met quand même assez uniquement à ce produit. On n'a pas l'habitude avec le télescopique. Quelqu'un va me donner des leçons de télescopique, je suis preneur. On a préparé un rouleau là-bas, ouais, les palettes on est bon. Stock de rouleau là. Le rouleau ça consomme pas trop. Hein. En fait les rouleaux c'est des sacs mais vides. Et après ça se remplit de granulés. Dessus il y a une photo de granulés. Vous ne les voyez pas bien. Juste sangler. Si je peux sangler. Ah oui c'est que ça dépasse ici. Et puis comme ça si je bouge les autres. De toute façon je vais changer ça n'importe comment. Hein. Je vais voir si là-bas je peux pas les mettre à côté, je peux les décharger comme ça. Et les deux dernières palettes de la journée. Voilà, on va les livrer directement dans notre concession. Enfin, une concession entrepôt. Et tout le reste, ce sera pour là-bas. C'est pas équitable, mais bon, ici, on va pouvoir mettre. Ah voilà, le stress. À chaque fois, j'ai peur que la palette tombe. On va mettre ça là. Amis, voilà, tous les casiers sont remplis. Vous voyez, il en manque même. Il en manque. Il y a deux palettes. Donc là-bas, on verra combien il en faut. Puis bah, si c'est pas, on en remettra ici. De toute façon, des palettes, on va reproduire ou dans la journée ou demain. Je vais voir si je peux prendre le télescopique, sinon je peux pas le regarder. Bon les amis, je viens de mettre tout en voilà, tout là-dedans. Voilà, vous voyez là il y en a qu'un. Voilà, ça prend un peu de place hein, quand même. C'est des grands casiers. Donc là j'ai fait à peu près 8 000 € chiffre d'affaires pour. Il y avait 3 ou 4 palettes. Et puis bah là on va ranger le camion et puis bah aider à griller, à continuer notre production de pelés. Du coup, j'ai pas eu besoin du merlot, mais ouvert comme ça, puis directement dedans, bien sûr, le gars, comme ça fait rien. Il est pas obligé, mais il est sympa. C'est un ancien employé. C'est bien qu'on va le ranger en son sol, de toute façon, on sortira par là-bas. Un petit peu. C'est un vieux casillage, hein, mais il est bien ce petit camion. On appelle ça un tracteur, donc de gamme. Écoutez le klaxon. Ouais, il est assez fort. Alors, on va ramener. Du coup, on va juste ranger le télescopique. Ça me donne. Et il peut même se surélever, vous voyez, comme pédale exprès. Le petit pédale, on va juste ranger ça. Tac, tac. Vous voyez, c'est volé. Tac, on va brancher les deux. Je viens d'arriver sur le chantier. J'ai couru. Et puis bah, la benne est pleine.
Donc je peux continuer un peu à faire des copeaux. On va aller éviter ça et puis bah, c'est tout. Le vider puis le mettre dedans pour que ça continue. Oh, ça va me faire du coller. Oh, c'est assez rentabilisant le poulet. Ça coûte à peu près 10 euros, un peu plus de 10 euros sans compter le gasoil par mois, question de productivité. Les palettes, il faut les acheter. La plupart du temps, on les réutilise pas. Et puis, voilà. Et ben, les sacs, c'est un peu cher. Ça nous fait quoi, 20 euros par mois, allez. Ouais, c'est un peu cher, hein. C'est à peu près un total de 20 euros par mois, sans compter le gasoil, on est à peu près à 50 euros par mois de plus. Ça fait un total de 150, même 200 euros par mois. Ça nous rapporte, je sais pas, on doit vendre la palette. 600, 200, 400 euros la palette. Et plus de 400 euros. Enfin, ça dépend combien ils nous la reprennent. Même 400 euros la palette, bah, une palette, on rentabilise, hein. Franchement, c'est un beau métier. Là, si des gens sont venus chercher des sacs, donc là, en fait, vous scannez avec votre QR code. Vous venez avec la voiture et vous venez récupérer vos sacs, combien vous en avez besoin. Voilà. Un, deux, trois, voilà, là, il y en a deux, quatre, voilà. Là, le portail est ouvert, hein, un site internet. Le portail est ouvert toute la journée, puis la nuit, voilà. On ferme quand on termine vers 20 h et puis on ouvre vers 8 h. Enfin bref, on va taper ça là-dedans. Encore assez longtemps. Ça tourne la nuit, mais bon, on est triste, ça coûte plus cher. C'est juste à faire comme ça, c'est pas grave. Bon, voilà les amis, on se retrouve un mois et demi plus tard environ. On a un stock de palettes, il faut qu'on en remplisse, mais bien sûr on en a racheté d'autres, par contre je les ai mis dans la même position. Non, celle-là on n'y a pas touché, les sacs j'en ai racheté d'autres, celle-là on n'y a pas touché, on a juste on a racheté. Bah, les câbles il faut remettre d'ailleurs un rouleau. Ouais, ça se met tout. Tac, et voilà, un rouleau tout neuf. Bah, on a une palette qu'on a rangée ici. Et tout ça, donc ça fait pas mal de chiffre d'affaires. Et là-bas, bah voilà. J'ai laissé le merlot comme ça. Enfin, l'utiliser, voilà. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un RP avec Vivi nous a enfermés. C'était un RP avec Vivi sur F25 pour découvrir le pelé. Donc voilà, c'est du pelé de bois sur F25. Juste arrêter la production, ça fait trop de bruit. Donc là, voilà, vous voyez, vous pouvez mettre des sacs, des palettes et des copeaux de bois. Là, vous la mettez en inactif et elle s'arrête. Ou bien la mettre en cours à chaque fois. Ça devrait s'arrêter dans peu de temps. Et voilà, donc là, vous faites vos copeaux de bois. Vous venez les mettre là-dedans. Puis ça fait un processus, ça met assez longtemps à le faire. Là, il faut que vous mettiez des palettes. Ici, vous ne pouvez pas les porter à la main, c'est avec un télescopique. Les rouleaux, vous les mettez ici, vous pouvez les porter à la main. Là, il y a des icônes, c'est juste que je les ai enlevés. Et puis bah là, après, ça vous les stocke automatiquement ici. Donc quand tout ça est plein, donc ça rapporte pas mal, je crois que ça doit être 2000 euros la palette, hein. Et voilà tout le stock qu'on a. Donc là, on va se faire un max d'amoulaga. N'hésitez pas à vous abonner à Tom Agri 51, Hyper Agri et Val Farmer. Et puis bah moi, n'hésitez pas à liker, à partager pour avoir un maximum d'abonnés. Allez, salut!